Nous allons parler ici de la problématique de la gestion des eaux pluviales en Côte d'Ivoire et principalement dans la Grande Abidjan. Ici donc, nous allons parler donc des inondations, nous allons parler des différents intervenants dans la gestion de ce paramètre, nous allons relever ce qui a été fait, nous allons tirer les insuffisances et nous allons donc apporter quelques éléments qui visent à corriger cette situation. La gestion des eaux pluviales dans la ville d'Abidjan. À première vue, lorsqu'on regarde une carte aérienne de la ville d'Abidjan, ici je suis sur le logiciel QGIS, on voit une occupation extrême du sol. Voyez-vous, avec des constructions partout, partout, partout. Voilà. Des lotissements un peu partout qui s'étalent sur de grandes superficies. Les zones vertes qui sont des zones donc, où il y a la végétation, qui sont plus aptes, n'est-ce pas, à une bonne gestion des eaux pluviales, sont simplement très insuffisants, inexistants. Ici, ce que nous voyons à côté, c'est juste le poumon vert de la ville d'Abidjan, qui est la forêt du Banco. Vous remarquerez que dans cette zone, on ne parlera pas d'inondation parce que justement, les plantes permettent, facilitent l'infiltration. Quand il pleut, l'eau s'infiltre dans la terre et va rejoindre la nappe phréatique. Et c'est à partir de la nappe phréatique qu'une grande partie rejoint donc les grandes surfaces d'eau telles que les lagunes et les cours d'eau, n'est-ce pas? Donc, la végétation contribue énormément à la gestion de manière efficiente des écoulements, n'est-ce pas? Des ruissellements et donc des inondations en saison pluvieuse. Alors, nous allons parler ici de cette zone-là, qui est donc cette zone que nous connaissons, qui est la zone du zoo, n'est-ce pas? Ici, voilà le zoo d'Abidjan ici que nous voyons. Et nous allons parler un peu de deux infrastructures de gestion des eaux pluviales. Alors ici, nous avons donc un barrage écrêteur de crue dans les environs des quartiers Star et Dokuy. Et juste à gauche aussi, donc dans la partie du Dokuy, on a aussi un autre barrage écrêteur de crue. Quels sont les rôles de ces ouvrages et de ces infrastructures? Alors, pour que vous voyez un peu mieux leur rôle, déjà, on voit ici que, voilà, on a une digue ici, n'est-ce pas? Et puis, on a une zone ici, voilà, qui est donc la zone où l'eau vient se recueillir de manière temporaire. Idem pour ici aussi, vous voyez que c'est les mêmes infrastructures ici. Alors, donc, pour voir leur rôle concrètement, puisque moi, j'ai l'habitude donc de montrer concrètement ce qui se passe, et ce que vous allez voir cela. Alors, on va voir la dynamique, la structuration de l'écoulement de l'eau et tous les paramètres qui interviennent donc dans le ruissellement. Ici déjà, on voit ces différents éléments que je coche ici, qu'on appelle des bassins versants. Ce sont des bassins versants. On verra mieux leur rôle ailleurs. Vous verrez que vers les bas de ces bassins versants, on a donc nos barrages écrêteurs de crue avec des sortes de lacs, n'est-ce pas, qui sont asséchés en saison de pluie, en saison sèche et qui sont remplis en saison de pluie. Vous voyez ici. Donc, ils sont donc, ces barrages, on va dire, sont placés aux exutoires de ces éléments que nous présentons comme bassins versants. Alors, pour mieux regarder, mieux voir un peu la structuration de ces bassins versants, nous allons montrer le réseau hydrographique de ces bassins versants, c'est-à-dire les voies que l'eau suit, n'est-ce pas, pour s'écouler gravitairement.
Et donc, ces voies, les voici ici. Donc, nous voyons ici les voies que cette eau suit. Alors, donc, on voit une zone ici. On voit donc le réseau hydrographique. Et on voit que ce réseau converge vers un point ici, qui est en réalité la sortie de ce bassin versant, qui est qu'on appelle l'exutoire. Donc, c'est cette eau-là que j'ai mis en orange. Ici aussi, c'est la même chose. OK? Voilà. Donc, vous voyez que c'est l'exutoire, l'exutoire. Alors, pour mieux expliquer, nous allons partir déjà sur le logiciel QGIS, sur le logiciel Google Earth, pour que vous voyez, puisque moi, mon rôle, c'est de vous permettre de voir visuellement et d'essayer d'apprécier, n'est-ce pas, ce qu'on explique et c'est dynamique. Et voilà. Et donc, nous allons passer au logiciel QGIS. Non. Nous sommes là sous le logiciel Google Earth, qui a un avantage très intéressant qui nous permet de représenter en 3 dimensions, donc, n'est-ce pas, les zones d'études. Alors, donc, et nous allons donc faire apparaître nos différents paramètres, c'est-à-dire les réseaux hydrographiques et les différents bassins versants. Et vous voyez, on voit déjà les reliefs ici. Nous allons faire apparaître donc les différents bassins versants qui sont là. Donc, en rouge, ce sont les limites de ces bassins versants-là. Et puis, un peu en couleur translucide ou bien en couleur, on voit donc l'intérieur des bassins versants. Nous allons faire représenter le réseau hydrographique ici. Voilà, nous allons représenter le réseau hydrographique. Et donc, nous avons ici, voilà, le réseau hydrographique qui est là. Nous allons essayer d'augmenter un peu pour qu'il soit visible. Moi, je ne vois pas bien, mais, parce que je n'ai pas de bons yeux, mais on va essayer d'augmenter quand même la taille. Voilà. C'est plus contraste, le contraste est plus visible. Alors, voyez-vous là. Alors, je vais, pour mieux visualiser, on voit bien le relief déjà. Alors, pour mieux visualiser, on va essayer de... On va réduire le nombre de bassins versants. On va travailler avec un seul bassin versant. Alors là, on est en train de... Voilà. Donc, on va désélectionner certains bassins versants. OK. On va travailler avec celui-là. OK. On va travailler avec celui-là. Voilà. Donc, si on prend ce bassin versant qui est de ce côté, donc, alors, pour mieux expliquer, il faut savoir que ici nous sommes donc dans la voie, la route qui va vers le zoo, qui quitte le plateau d'Opuy et qui descend vers le zoo. On a le zoo ici. Donc, voilà le zoo d'Abidjan qui est dans cette zone-là. Voilà, dans cette zone. Et à gauche, ici, on a l'hôpital militaire. Voilà, j'ai exagéré un peu le relief pour qu'on voit, mais à peu près c'est ça, parce que la zone est le relief est très visible là. Ça, c'est le zoo. Voilà, ça, c'est le carrefour zoo. Je pense que c'est comme ça on l'appelle. Et donc, ici, donc, on a nos 2 barrages écrêteurs de crues qui sont là. Celui de la partie de la zone Star. Et puis, ici, de l'autre côté, je ne sais pas si on appelle ici Azur ou quoi. Ben, voilà. Et donc, voilà notre bassin versant. Alors, donc, lorsque vous voyez le bassin versant ici, vous sentez, lorsqu'on voit le relief ici, vous sentez bien que le relief, ici, on en a les parties plus hautes, et puis là, on a les parties plus basses. Vous voyez? Et donc, comme dans une cuvette, vous voyez bien, de manière gravitaire, c'est-à-dire si l'eau suit, l'écoulement de l'eau suit la pesanteur, donc, lorsque l'eau tombe donc, dans ces périphéries-là, l'eau a tendance, bien sûr, à descendre d'ici. C'est ce qui explique donc tout ça. Et donc, le logiciel QGIS nous a permis de faire des traitements hydrologiques, des modèles numériques de terrain pour pouvoir faire ces délimitations-là. Et donc, on voit très bien donc l'orientation de l'eau ici, en fonction du relief. Donc, cette zone-là, c'est une sorte de cuvette. Toute l'eau qui tombe ici, voyez-vous, elle converge vers là, concentre l'eau vers là. Donc, vous comprenez pourquoi, donc, c'est très important. Et pourquoi donc les barrages écrêteurs sont placés de manière stratégique. Et pourquoi c'est important déjà de les faire. Voilà. Et donc, ça, c'est les voies d'eau, les zones, c'est les talvecs, n'est-ce pas?
voyez bien que c'est plus bas. On peut sélectionner là. Voilà, c'est les zones que prennent l'eau. Et l'eau coule là. Voilà, écoutez. OK, voilà. Du coup, on constate donc deux paramètres. Voilà, que je vais expliquer. Donc, la quantité d'eau qui vient ici dépend déjà de la superficie de cette zone-là. De la superficie de cette zone. Alors, nous pourrons avoir les superficies de ces zones ici. Nous avons les superficies de ces zones-là sur QGIS. Voyez-vous, on va sélectionner là. On prend notre... et puis, on clique là simplement. Voyez-vous, on clique là simplement et on voit à gauche ici. Voilà, area, c'est la superficie, c'est en kilomètres carrés. On a 5 km carrés de superficie. C'est très grand. Alors, celui-là, il a 4 km carrés. Celui-ci, il a alors 2 km, 2,4 km carrés. Et le plus petit ici, lui, là, 1,7 km carrés. Donc, c'est des très grands bassins versants. Et donc, l'eau, quand il pleut, l'eau tombe ici et toute cette quantité de l'eau converge ici. Alors, ce qui paramètre, ce qui influe sur donc, cette quantité d'eau qui s'écoule vers l'exutoire ici, c'est d'abord le relief. Vous savez que la zone d'Abidjan est très pentue. On a un relief très grand. Donc, ça accélère donc, les écoulements. Les vitesses sont grandes et donc, ça impacte aussi, n'est-ce pas, ça influe dans la survenue des crues, ce qu'on appelle les crues. Deuxièmement, donc la superficie, plus c'est grand, plus beaucoup d'eau tombe et converge vers le centre. Et l'élément le plus essentiel, c'est la couverture de la zone. Vous voyez ici, tant qu'il y a la forêt, tant qu'il y a des zones vertes, quand l'eau tombe, au lieu de ruisseler, l'eau s'infiltre, puisque les racines facilitent l'infiltration de l'eau. Voilà. Voilà pourquoi dans la forêt du Banco, on n'a pas, n'est-ce pas, les écoulements avec des débits forts, de grande vitesse, qui créent des érosions, mais l'eau s'infiltre et les pentes sont faibles. En tout cas, l'eau est gérée convenablement. Toute l'eau qui tombe s'infiltre. Toute partie, en tout cas, une grande partie s'infiltre. Mais là, ici, une grande partie de l'eau qui tombe ne s'infiltre pas à cause donc de la couverture. Quand on parle de couverture, on a les maisons avec les toitures qui ne permettent pas l'infiltration. On a les zones défrichées, n'est-ce pas? Le sol qui, même s'il y a de l'infiltration, mais elle est très faible parce que c'est pas poreux, il n'y a, pas, il y a pas de racines. On a donc les voies. Donc les zones couvertes sont plus grandes et donc l'eau ruisselle plus. Voyez-vous? Donc voilà, tous ces paramètres-là font que l'eau qui ruisselle et qui vient donc à l'exutoire de notre bassin versant, cette eau-là, cette quantité d'eau-là, elle est très élevée. OK? Elle est très élevée. Donc, l'eau qui arrive ici est très élevée en fonction de la couverture de notre zone, n'est-ce pas? De notre bassin versant. D'où, donc, lorsqu'on parle donc de gestion des eaux pluviales, on a des ministères techniques qui interviennent. Quand on parle des eaux pluviales, on va parler du ministère, n'est-ce pas, de l'assainissement, principalement. Mais quand on parle de l'occupation du sol, des lotissements qui envoient donc une certaine manière d'occuper le sol, alors on parle de construction. Et donc le ministère de la construction aussi intervient et a une part importante dans la gestion donc, de ces crues. On a le ministère des infrastructures routières et plusieurs ministères donc, interviennent dans ce sens-là, même le ministère des eaux et forêts, tout et tout. Donc plusieurs ministères interviennent dans ce domaine. Il n'y a pas que le ministère de l'assainissement qui doit intervenir. Alors dans notre prochaine vidéo, nous allons voir dans quel cadre ces ministères-là interviennent et quelles sont leurs parts, n'est-ce pas, d'intervention et comment les choses se font, comment les lotissements se font
pourquoi ces lotissements, certains se font, quelles sont les normes, n'est-ce pas, pour permettre des lotissements viables qui aussi respectent, n'est-ce pas, les normes d'assainissement. Et comment sont imbriquées les différentes zones, n'est-ce pas, de compétences de ces différents systèmes-là. Pour ne pas allonger la vidéo, nous allons faire la suite dans la prochaine